Bonjour à tout le monde. Bonjour. C'est ça qu'on va essayer de porter tous ceux et celles qui aimeraient se joindre à nous autres aussi, mais on les porte dans notre cœur pour que le Seigneur les accompagne dans tout ce qu'ils vont vivre. Et on se rappelle qu'on est réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis, votre Pierre pour la chanter. L'as-tu appelé? Oui. Oui, vas-y. En ce temps où le monde vit le grand fracas de la pandémie, nous sommes invités à ouvrir les yeux sur la lumière du Christ Jésus, don de Dieu à l'humanité. Nous avons besoin de sa lumière pour dissiper les ténèbres de nos vies. Que la deuxième bougie de l'Avent nous garde dans l'espérance des veilleurs. Comme je l'avais dit, pour les trois, le deuxième, troisième et quatrième dimanche de l'Avent, au début de chaque célébration, il y aura la célébration du pardon. Comme on ne peut pas se rencontrer, faire une grosse célébration du pardon communautaire, c'est la façon qu'on va le vivre présentement. Seigneur, on prend le temps de s'arrêter en ce début de célébration pour accueillir encore une fois ton pardon, accueillir tout l'amour que tu as pour chacune de nous autres, pour, comme c'est le thème d'aujourd'hui, avoir un commencement nouveau. C'est sûr qu'on a déjà des petits bouts de chemin de fait, des grands bouts de chemin de fait aussi, mais on veut avoir un nouveau commencement. Seigneur, pour toutes les fois où, à travers ce temps de confinement, on a manqué de patience, on a manqué d'écoute, on a manqué d'attention à ceux et celles qui étaient près de nous ou autour de nous, pour les jugements qu'on a pu faire pendant cette période aussi, pour ne pas avoir pris le temps de dire aux gens qu'ils sont importants, pour tous nos manques d'attention à ceux qui ont croisé nos chemins. Seigneur, prends pitié. Seigneur, on te demande pardon aussi pour les fois où on n'a pas pris soin de nous autres. On n'a pas pris soin de se donner le temps pour réellement recharger les batteries. C'était pas facile à trouver ces temps-là. Pour les fois où on n'a pas pris le temps d'aller prendre juste 5 minutes à l'extérieur, prendre l'air, on pouvait sortir. Pour les fois où si on a manqué de patience, puis là, soit qu'on s'est garoché dans la nourriture, peut-être dans la boisson ou dans d'autres formes aussi, pour s'évader de la situation. Pour tous nos manques d'attention à nous-mêmes, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pour tous nos manques aussi d'amour et d'espérance en toi, Seigneur, pour avoir douté que tu nous accompagnes dans ces temps difficiles, pour ne pas avoir pris le temps, puis pourtant la majorité de nous autres, on a plus de temps pour te parler, te prier, t'écouter, pour te donner de la place. Pour toutes les fois où on a manqué d'amour envers toi, Seigneur, Seigneur, prends pitié. Et dans nos mots et dans nos cœurs, maintenant, Seigneur, on te demande les pardons personnels qu'on veut te formuler. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission de nos péchés. Par le ministère de l'Église, qu'il vous donne le pardon et la paix. Et moi, je vous pardonne tous vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Vous savez, même si vous revenez la semaine prochaine,
le pape se confesse à tous les jours, hein? Ça fait qu'on peut se confesser à toutes les semaines. Alors. Mais on peut peut-être, puis là je fais attention à ce que je vais dire, on peut peut-être penser à donner la chance à d'autres aussi, mais l'autre fois quand on a fait ça, on a eu des problèmes la semaine d'après, il a manqué du monde. Ça fait que, avertissez du monde. Vous en connaissez du monde qui venait, puis que là, ils ne savent pas, puis ils doutent. On pourrait se donner ça comme pénitence. Appelez au moins une personne pour dire, tu sais, c'est juste 25, mais la semaine prochaine, je n'aurai pas pour que toi, tu aies une place. Ça fait que c'est une mission qu'on se donne, tout le monde. Que le Christ de Jésus qui vient dans la puissance de l'Esprit vous accorde son pardon et sa paix. Avec confiance, tournons-nous vers le Seigneur qui vient parler à notre cœur et implorons sa miséricorde. Tu es le bon berger qui prend soin de ses brebis. Fais-nous voir ton amour. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Tu es celui qui nous baptise dans l'Esprit Saint. Fais-nous voir ton amour. Ô Christ, prends pitié. Tu es celui en qui tout commence et s'accomplit. Fais-nous voir ton amour et Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Que le Seigneur nous accueille dans sa paix, qu'il nous pardonne nos fautes et nous guide vers la vie éternelle. Amen. Et prions. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à t'accueillir et à nous faire entrer dans sa propre vie, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il faut paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Ensemble pour le psaume. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute que tu es là, Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple fidèle. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera entre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre Père donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés,
Il est une chose qui ne peut pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hantez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau, une terre nouvelle, où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tâche ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Ensemble pour l'acclamation. Alléluia, Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Tout être vivant vers le salut de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonsoir, Esprit. Bonne nouvelle de Jésus le Christ, selon saint Marc. Gloire au Seigneur Jésus. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, il est écrit dans Isaïe le prophète. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et il proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons cette parole de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Trois textes où il y a un mot qui revient presque dans les trois différentes façons. Le mot commencement, hein, c'est tout notre thème, là, le plus grand des commencements. C'est ça que le Seigneur veut nous inviter à regarder aujourd'hui. Puis, c'est de voir que ce commencement-là, le Seigneur nous invite à le vivre avec lui. Il a décidé d'avoir besoin de nous autres. Parce qu'il aurait pu organiser ça pas mal tout seul, là. Mais il a décidé de nous donner cette mission-là de travailler avec lui pour que tous les événements qu'on vit, que le monde vit, soient des commencements. Que ce ne soit pas de dire « Ah, ça ne donne rien ». Ça, c'est le contraire d'un commencement. Un commencement, à un moment donné, ça veut dire que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que j'aille chercher en dedans de moi. Je ne sais pas où je m'en vais. Je ne sais pas, mais j'avance. Puis c'est ça que le Seigneur a fait. Puis c'est ça que Jésus a fait. Jésus, on a l'impression que déjà, couché dans la crèche comme petit bébé, il savait qu'est-ce qui s'en venait. Il a découvert. Il y a eu des commencements, lui. Il a commencé à un moment donné à se trouver des apôtres. Il a commencé à aller dans des places où ça allait bien. Puis d'un coup, là, il s'est dit, là, il faut que j'aille plus haut. Il faut que j'aille rencontrer ceux qui ont le pouvoir.
Fait qu'il a fait un autre commencement. Il a commencé à marcher vers Jérusalem. Puis après ça, il a commencé à accompagner d'une façon spéciale par l'Esprit Saint ses apôtres. Ça aussi, c'est un commencement. Puis les apôtres ont décidé, ils ont pris un moyen risque, de commencer l'Église. L'Église avec toutes ses couleurs, avec toutes ses différences, avec toutes ses nationalités. Ils ont commencé ça, puis ils l'ont ajusté au fur et à mesure, puis on l'ajuste encore au fur et à mesure. Si on avait dit aux gens, imaginez là qu'il y a une année, là, on va arriver, on va dire à du monde, c'est bien une valeur, là, mais on ne veut pas tout vous voir en même temps. Et c'est le contraire du message des apôtres, ça. C'est tout un commencement, ça. C'est commencer à s'habituer à des nouvelles situations. Puis il y a des bonnes chances qu'un coup que la pandémie va être finie, on ne trouvera plus tout ce qu'on avait avant. On va avoir découvert des nouvelles choses. On va avoir découvert des nouveaux talents. On va avoir découvert des nouvelles façons, peut-être de célébrer même. Ça va être des nouveaux commencements, ça aussi. Ça fait que dans tout ce thème-là, soyez un petit peu comme Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, à un moment donné, on dit qu'il a crié dans le désert. Alors, puis là, Marc, il en met, hein, toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem. Il n'y en a pas tout là. Une vraie histoire de poisson, ça, hein, de pêche, là. À un moment donné où on envoie une gang, mais il était tout là. Eh non, il n'était pas tout là. Il a fallu qu'il y en ait quelques-uns qui écoutent Jean le Baptiste, puis qui travaillent à dire, s'il y a quelqu'un qui s'en vient, préparons les chemins, préparons les voies du Seigneur. Puis là, il y a tous les exemples. Hein? Baisser les montagnes, combler les ravins, redresser les routes croches. On se croirait à Montréal, un vrai programme de routier. Mais dans le fond, c'est toutes les choses intérieures. Les montagnes que je me fais, les peurs que je me crée. Puis peut-être qu'en m'écréant, j'ai créé pour les autres aussi. Les distances que je mets entre les autres, les ravins à combler. Mes jugements sur les autres. Je ne sais pas si vous en avez imaginé. Il y en a quelques-uns là, qui sont plus difficiles à aimer. C'est dire au Seigneur, comble ça, là. Comble ce ravin-là, pour que ça soit une belle plaine où on peut se rencontrer. C'est tout ça le message du deuxième dimanche de l'Avent. N'ayons pas peur des nouveaux commencements. Vous n'avez puis on a, moi aussi. On a eu tout au long de notre vie des commencements. Commencement par la naissance, commencement par une famille, peu importe le genre, il y en a tous les genres des familles. Commencement avec une conjointe ou un conjoint. Commencement avec des enfants. Commencement avec la retraite. Commencement avec la pandémie. Ah, on est en plein temps. C'est tout ça les commencements. Comment j'avance? Pas comment je m'assois. Enfin, il faut le faire. Mais dire comment ces invitations-là m'aident à avancer pour que je crée des nouveaux commencements. C'est ce qu'on demande au Seigneur dans notre célébration d'aujourd'hui. Amen. Puis pour nous aider à bien vivre les nouveaux commencements, redisons notre foi au Dieu qui nous accompagne, le Dieu de Jésus-Christ. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, puis il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le temps de l'Avent centre notre attention sur la venue du Seigneur dans notre monde. Prions-le pour tous ceux et celles qui cherchent sa présence et disons-lui, Seigneur, viens nous sauver. Pour les gens qui sont découragés et n'attendent plus rien dans leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les proches aidants qui veulent apporter joie et espoir aux personnes seules ou malades, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les bénévoles qui participent au Guignolé en vue d'aider les plus démunis, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour tous ceux et celles qui sont chargés d'annoncer la bonne nouvelle du Christ dans le monde d'aujourd'hui, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour notre communauté appelée à la conversion par Jean le Baptiste, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, on te présente dans nos mots, dans nos cœurs, nos intentions personnelles. On te présente les membres de nos familles, nos amis et ceux qui, dans leur cœur, se préparent à la grande fête de Noël. Et nous te disons, Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, tu es la consolation des personnes qui se tournent vers toi. Entends notre prière en ce temps de l'Avent. Renouvelle notre espérance. Nous te le demandons, toi, notre pasteur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Comme cet os mêle au vin pour sa commande alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Âme de ces pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car
Il est déjà venu en prenant la condition humaine pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous disons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe et de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit aussi, vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, et Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Père François, notre évêque Paul-André, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères, souviens-toi de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Et souviens-toi en particulier de Mme Janine Langlais-Orchambault, de M. Léonard Steppen, de M. Florian Charette et de Mme Rita Saint-Amour, et de tous nos amis qui sont partis à ta rencontre. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, tandis qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Jean XXIII et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, tu es le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pour affronter tous les nouveaux commencements que nous aurons à vivre, demandons l'aide du Seigneur avec sa prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, et la foi et l'amour de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Aujourd'hui, on peut souhaiter la paix aux gens autour de nous. Enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux et heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je suis guéri. Que le corps et sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu, son Père, vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les nouvelles. Bon, on va commencer par la main.